Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on a obtenu les relations entre T et T tilde, le T naïf, ainsi que le commutateur des courants moyennés dans le vide. Si on suppose de telles relations entre les termes de Schwinger et les parties non covariantes du produit ordonné dans le temps naïf, pour des courants et états arbitraires, ces contributions indésirables s'annulent les unes les autres dans les applications de l'algèbre des courants. En effet, un résultat typique suit dans l'identité de Ward qui est satisfaite par le produit ordonné dans le temps covariant. On a D sur dx mu de 0 t j mu j mu de x j nu y 0 est égal à, pardon, pas 0, mais 2 états AB quelconque est égal à A T d mu j mu x j nu y b plus delta x0 moins y0 fois la moyenne A du commutateur de J0x, J0y B plus D sur dx mu des termes non covariants. Si le dernier terme est compensé par le terme de Schwinger, qui vient du commutateur à un instant t donné. À ce moment-là, il y a annulation de ce terme indésirable et ça conduit à une relation qui est semblable, qui est identique à celle obtenue pour le produit T naïf. On considère alors cette élimination des termes non covariants comme garantie. L'identité de Ward sera utilisée pour obtenir les théorèmes basse énergie et les règles de somme quand certaines informations sont disponibles sur la divergence du courant, donc pas la divergence singularité, mais la dérivée par rapport à x mu, quand de telles informations sont disponibles. Pour les courants axiaux, on peut postuler une loi de conservation partielle et dont la forme précise sera vue bientôt. Mais avant, montrons d'abord comment les règles de commutation locale peuvent être testées. Cela nous permettra d'introduire un nouvel outil, un nouveau dispositif qui est appelé repère de moments infinis de Dirac, Fubini et Furlan. Choisissons des états de nucléons de moment égal à P pour les états A et B et prenons la moyenne de leur polarisation. On définit ainsi l'amplitude W mu nu PQ égale 1 sur 2 pi intégrale des 4x de E exposant IQX fois la somme sur E fois 1 demi, c'est la moyenne, somme sur les polarisations de P J mu A X, le commutateur J mu A X, J nu B Y
commutateur 0. Pardon, P. Pour les états A et B de moment P. On intègre sur Q0 et ça donne la relation de commutation à temps donné, à t donné. On a donc intégrale dQ0 de W minu PQ est égale à l'intégrale d cube x de E exposant IQX fois un demi somme des polarisations de P J0A X0 J 0B 0 ici c'est 0 P. Dans des applications typiques, les courants sont choisis comme des densités vectorielles, c'est-à-dire J0 à B est égal à V0, 1 plus ou moins I2, ou bien V0, 4 plus ou moins I5. Ou des combinaisons des courants vectoriels 1, 2, 4 ou 5. Avec des commutateurs qui sont égaux aux combinaisons de V03 et V08. Par exemple, on va avoir intégrale d cube x de E exposant moins IQX, 1 demi, somme sur les polarisations, de P V0 1 plus I2 en X0 virgule V0 1 moins I2 en 0 P qui est égal à 4 fois intégrale d cube x de delta cube x fois 1 demi somme des polarisations de P V03, donc en utilisant les règles de commutation des vecteurs, des courants vectoriels, V03 P qui est égal à 4 P0 sur M fois T3, où T3 est la troisième composante de l'isospin des nucléons et les états ont été normalisés selon la règle habituelle P est égal à P0 sur M fois 2 pi cube fois delta cube P moins P'. L'amplitude covariante, W menu, est décomposée selon, donc on va décomposer cette expression de manière covariante en plusieurs termes, moins W1 G menu, plus W2, P mu, P nu sur M carré, moins IW3
epsilon, mu, nu, rho, sigma, une tension totalement antisymétrique, P rho, P sigma, pardon, P rho Q sigma sur 2m carré plus W4 Q mu, Q nu, c'est P nu ici, sur m carré plus W5 P mu Q nu plus P nu Q mu sur 2m carré plus enfin IW6 P mu Q nu moins P nu Q mu sur 2m carré. Ici, les W1 à W6 sont des fonctions des quantités invariantes de Lorentz, comme Q carré et V est égal à Q fois P. V est défini comme Q fois P. Par conséquent, on n'aura que l'intégrale dQ0 de W00 PQ est égale à P0 intégrale dV de moins W1 sur P0 carré plus W2 sur M carré plus W4 fois Q0 carré sur P0 carré M carré plus W6 fois P0 sur fois Q0 pardon sur P0 M carré. Le tout est de calculer à Q fixé. Partie spatiale. Si on choisit un repère tel que P fois Q vectoriel égale 0, de façon à ce qu'il soit orthogonaux, et donc tel que Q est égal, Q0 est égal à V sur P0, et Q carré égale V sur P0 carré moins Q vectoriel carré, alors on peut réécrire cette relation sous une forme un peu plus simple, égale P0 intégrale dV moins W1 sur P0 carré plus W2 sur M carré plus W4 V carré sur P04 M carré plus VW6 sur P0 carré M carré. A toujours à Q fixé. Alors, l'interprétation de la règle des sommes, qu'on obtient ainsi, est encore assez compliquée. Ceci à cause de la dépendance à P0. Au lieu de choisir le repère dans lequel le nucléon est au repos, il est beaucoup plus malin de choisir un repère limite qui est obtenu en laissant P0 filer à l'infini.
tout en maintenant Q carré fixé. C'est-à-dire qu'on fait P0 et P en ordre tendre vers l'infini. On prend toujours P, Q orthogonaux et Q carré tend vers moins Q vectoriel carré fixé. Si on autorise l'inversion, l'échange, donc on suppose que c'est convergent, de la limite et de l'intégrale, on trouve alors que 1 sur m carré fois l'intégrale de dv w2 v q carré égale moins q vecteur m carré est égal à est égal à la limite quand P0 tend vers l'infini de l'intégrale de dq0 w00. Ce résultat est une contrainte sévère sur ce qui précède, car elle implique en particulier que le côté gauche est indépendant de Q carré. Cela permet alors de tester le caractère local de l'algèbre des courants. Il y a plusieurs applications de ce type de règle de somme et nous allons seulement en voir brièvement quelques-unes. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.